voudrais qu'on écoute Manuel Bompard, qui était hier l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, dont votre serviteur était le présentateur, avec Stéphane Dupont des Échos et avec Johan Usaï de CNews, qui a posé une question, voilà, une question d'actualité à Monsieur Bompard, en lui disant la menace de l'islamisme en France, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me posez des questions et moi je vous réponds avec mes mots. Et je n'ai pas besoin de reprendre les mots des autres pour dire ce que j'ai envie de dire. D'accord ? Donc si vous me posez la question de savoir si le terrorisme peut être une menace pour la France, et vous me posez la question que vous voulez et moi je vous réponds à la manière avec laquelle j'ai envie de vous répondre. C'est embêtant. Je réponds précisément. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Exactement. Et moi je vous réponds précisément avec les mots qui sont les miens. Donc si vous me posez la question de savoir si le réseau de criminalité organisée est un problème pour la France, je vous le confirme. Si vous me posez la question de savoir si la menace terroriste est un danger. Islamiste. Oui, mais moi je vous parle de la menace terroriste. Et moi je vous parle de la menace islamiste. Vous parlez de ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas à ma place, c'est pas vous qui posez les questions. D'accord ? C'est moi qui réponds, vous posez les questions et moi je réponds de la manière avec laquelle j'ai envie de voir. Mais derrière ce mot-là, vous mettez des choses qui sont des choses extrêmement différentes et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de le reprendre à mon compte. Réaction de Philippe Ballard ce matin dans la matinale de CNews. On se souvient de Madame Obono qui ne voulait pas dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Bah là, il est en droite ligne de ce que pense la France insoumise, tout simplement. Non, il faut combattre l'islamisme parce que les islamistes sont des terroristes, mais ça lui fait tellement mal à la bouche. Et pourquoi, d'après vous, alors ? Ah, mais pour deux raisons. Alors. En fait, oui, sincère ou pas, on ne sait plus l'arrivée. Par calcul politique. On le sait très bien, c'est le calcul politique pour les quartiers. Alors, où ils vivent des musulmans. C'est les collabos des temps modernes, la France insoumise, tout simplement. Ils collaborent avec, sans le dire, avec cette idéologie islamiste. Joseph Massescaron. Il y a une phrase que je retiens plus particulièrement de Manuel Bompard, qui est je vous réponds avec les mots qui sont les miens. Qu'est-ce que ça veut dire, si on creuse un tout petit peu ? Ça veut dire que avec la France insoumise, avec les parlementaires de la France insoumise, il n'y a plus de langage commun. Parce que, finalement, vous demandez aux personnes, les personnes savent très bien ce qu'est l'islamisme. Personne on sait très bien qu'il y a l'islam d'un côté et l'islamisme de l'autre. Peut-être depuis d'ailleurs les Omeyyades. Bien. Donc, ne pas s'enfermer dans quelque chose qui est « j'ai mon vocabulaire », c'est à vous de prendre mon vocabulaire, ce qui explique d'ailleurs l'emploi d'un certain nombre de termes, comme le terme « génocide », pour qualifier la situation de Gaza. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est profondément, je voudrais retenir juste l'attention, de profondément totalitaire, c'est-à-dire d'imposer à tous les autres son vocabulaire et sa définition. Victor Héroux. Si vous voulez qu'ils avalent la chose, faites-leur manger le mot. Voilà. Éric Coquerel, lui aussi, le premier, je crois, de la France insoumise aussi, avait dit je ne sais pas ce qu'est l'islamisme, c'est vous qui voulez cacher plein de choses derrière ce mot-là. Donc Manuel Bompard reprend la même rhétorique, dit vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Mon cher Pierre, vous lui avez rappelé que c'était le mot exact de Georges Marchais. On peut dire si Georges Marchais, Bompard rampe, parce qu'il y a bien une chose que Manuel Bompard dit, une chose qu'il affirme, non. L'entrisme des frères musulmans n'est pas une menace. Ça, il le dit. Il répond non. Là, j'invite tous nos auditeurs à lire l'excellent ouvrage de Florence Bergeau-Blacler sur la question, sur l'entrisme des frères musulmans. Pas besoin. Alors, chacun le sait. À toi, mais il suffit juste de lire le manifeste des frères musulmans. Tout à fait. Pour comprendre de quoi il s'agit. Cette enquête-là démontre à quel point le frérisme est déjà dans notre société et plus installé qu'on ne le pense. Bon, en attendant, Gérald Darmanin, qu'est-ce qu'il fait ? Il était en déplacement dans la Sarthe vendredi. Il déclare qu'il faut changer le droit du sol pour permettre d'expulser quiconque menace la sécurité nationale. Le tribunal administratif, comme tous les tribunaux, ils appliquent le droit. Est-ce que le droit doit changer ? C'est la question qu'a posée le ministre de l'Intérieur. Si le droit ne permet pas d'expulser des influenceurs, quelle que soit leur nationalité, algérien ou de n'importe quelle autre nationalité, qui appellent au meurtre, qui appellent au viol, qui appellent à la haine de la France, oui, il faut changer le droit. Et le ministre de l'Intérieur a parfaitement raison de mettre toute son énergie pour expulser cette personne. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, parce qu'il y a deux aspects avec Gérald Darmanin. Il y en a un, on en parle depuis 24 heures. Il y a une échéance électorale qui l'intéresse, évidemment, ça n'est pas une surprise. Et puis, il y a aussi le cas concret du ministre de la Justice qu'il est, et il analyse les choses à froid. Joseph. D'autant plus qu'ayant été ministre de l'Intérieur, il s'est heurté, et il connaît le sujet. Donc c'est pour ça d'ailleurs que toutes ces interventions,
il porte le fer là justement où il y a le problème. Et bien évidemment que cette question est une question essentielle. C'est-à-dire que on a progressivement fait dériver l'état de droit. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que l'état de droit quand les sanctions prévues par cet état de droit ne sont pas appliquées? Ça, c'est une vraie question. Ben voilà. Victor Ayrault, le dernier mot là-dessus? Gérald Darmanin suit le chemin qu'est en train de tracer Bruno Retailleau et que Bruno Retailleau trace depuis un moment, puisqu'en 97, je me souviens, je n'étais pas né, qu'il avait dit une société multiculturelle sera forcément multiconflictuelle. On est en plein dedans. Je m'attendais à une contre-pétrie. Bien, hein, oui. Une société multiculturelle, non pas une société multiethnique, parce que M. Mélenchon fait la différence. On va quand même garder, parce que c'était une perle. Comment vous dites? Si Georges marchait, Bompard rampe. Voilà, 19h56, dans un instant le journal de 20h. Et juste après, nous serons avec le député PS du Calvados, Arthur Delaporte, parce que oui, Olivier Faure veut participer au débat sur l'identité nationale proposé par François Bayrou, et il veut y apporter sa vision. À tout de suite sur Europe 1.